Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Ce cours est destiné aux élèves de la troisième année parcours international collégial. Il s'intitule La résistance électrique, la loi d'Ohm. C'est le premier chapitre de la partie réservée à l'électricité. Commençons d'abord par évoquer les objectifs d'apprentissage visés et qui sont la réalisation d'un montage qui permet de tracer la caractéristique d'un résistor. Le deuxième objectif, c'est de savoir la forme de la caractéristique du conducteur ohmique. Ensuite, déterminer la valeur de la résistance à partir de la caractéristique du résistor. Et le dernier objectif est de connaître et appliquer la loi d'Ohm. Commençons d'abord par une petite révision dans laquelle on va parler du courant électrique continu. Donc, on va rappeler le circuit électrique. Donc, il est constitué de dipôles reliés par des fils de connexion. Il comporte toujours les composants suivants. Une pile. Alors, la pile joue le rôle d'un générateur et elle a comme représentation symbolique le symbole suivant. Un récepteur au plus. Donc, le récepteur, généralement, ce sont des lampes ou des moteurs qui ont la représentation symbolique suivante. Des fils de connexion. Ce sont des fils qui permettent la conduction du courant électrique et qui ont les symboles suivants. Un interrupteur. Donc c'est le composant qui permet le passage ou le blocage du courant électrique. Il a deux symboles, lorsqu'il est fermé et lorsqu'il est ouvert. Ainsi, la représentation du circuit électrique simple est donnée par la représentation normalisée suivante. On va continuer notre révision par une grandeur physique appelée l'intensité du courant électrique. Donc l'intensité du courant électrique, elle est symbolisée par grand I, son unité est l'ampère, qui a pour symbole grand A. Elle se mesure à l'aide de l'ampère-mètre, qui est monté en série dans le circuit électrique. Son symbole est conventionnellement, on a choisi pour le sens électrique continu le sens de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur et on le représente par une flèche sur les fils. Une autre grandeur physique, c'est la tension électrique. La tension électrique est symbolisée par un U, son unité est le volt, qui a pour le symbole V, et elle se mesure à l'aide du voltmètre, qui est monté en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, entre les bornes du dipôle électrique. Son symbole est. Passons maintenant à une autre partie concernant la résistance électrique. Donc, situation problème pour bien assimiler la notion de la résistance électrique. Donc, le conducteur ohmique, le résistor, est l'un des dipôles électriques les plus utilisés dans les appareils électroniques. Quel est son rôle et quelle est son influence sur les grandeurs physiques? Donc, son symbole est un rectangle avec deux bornes. Pour répondre à cette situation problème, on procède à une activité dans laquelle on va mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse un circuit électrique simple, puis on va introduire dans ce circuit un conducteur ohmique pour observer l'effet sur l'intensité qui traverse ce circuit. Alors, nous avons là le circuit électrique simple, l'intensité qui le traverse est égale à 0,27 ampères. Après l'introduction
du conducteur ohmique la valeur de l'intensité I égale à 0,19 ampères. Donc, on aura comme bilan le conducteur ohmique ou le résistor est un composant électrique qui a la caractéristique de s'opposer au passage du courant électrique. Il possède une résistance. Elle est notée R, son unité est l'ohm, symbole oméga, mesuré à l'aide de l'ohmmètre ou calculé à l'aide du code des couleurs. Alors là, vous avez un ohmmètre et là, vous avez 4 anneaux que porte la résistance. Maintenant, on va savoir comment on détermine la valeur de la résistance. Donc, la valeur de la résistance peut être déterminée à partir de l'ohmmètre. Donc, on va brancher le résistor, les deux bornes du résistor avec l'ohmmètre qui va indiquer sa valeur. Et on peut calculer la valeur de la résistance à partir des couleurs qui sont portées par les anneaux du résistor. Donc, nous avons 3 couleurs. Chaque couleur correspond à un nombre. La première de la gauche vers la droite, donc on l'appelle la gauche A. Au milieu, la valeur B et à droite, la valeur C. La résistance sera égale à A fois 10 plus B, entre parenthèses, fois 10 à la puissance C, en unité ohm. Donc, après avoir vu la première partie qui concernait ce qu'on appelle la révision, on va passer à une deuxième partie concernant la loi d'Ohm. Pour étudier cette loi, on va commencer par une situation problème. Donc, le conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance au passage du courant électrique. Donc, y a-t-il une relation entre sa résistance R et l'intensité du courant qui traverse ce dipôle avec la tension U entre ces deux bornes? Pour répondre à cette situation problème, on va procéder par une activité dans laquelle on va réaliser un circuit électrique qui se compose de un générateur de tension continue réglable. C'est un générateur qui peut nous donner des valeurs de tension différentes. Un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Un ampèremètre en série avec ce dipôle pour calculer l'intensité du courant électrique. Un voltmètre en parallèle entre les bornes de ce conducteur pour nous calculer sa tension. Donc, on aura le schéma suivant. Donc, on va faire varier la tension du générateur et on va lire l'intensité du courant qui traverse le résistor et la tension U entre ces bornes. On note les valeurs U et I dans le tableau suivant. Les résultats de l'activité précédente sont résumés dans le tableau suivant. Alors, pour chaque tension U, nous avons l'intensité I qui lui correspond. En calculant le rapport U sur I, dans chaque cas, on trouve la même valeur. Alors, on peut constater que le rapport du quotient U et l'intensité I est une valeur constante. Et on remarque que cette valeur est la même que la résistance. En conclusion, nous avons une relation qui lie la tension U entre les bornes du résistor et l'intensité I qui le traverse, ainsi que sa résistance. Et on écrit U en volts égale à R en ohm fois I en ampères, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Pour calculer U ou R ou I, une de ces trois grandeurs, on peut utiliser cette relation qui est dans ce triangle. Alors la valeur voulue, ou bien la valeur qui est cherchée, on va la cacher et on va lire ce qui reste. Pour R, on cache R, on aura U sur I. Alors R égale à U sur I. Pour calculer l'intensité I, on va la cacher
et on va trouver U sur R. Et pour calculer U, on cache U et on va trouver R et I dans le même niveau, c'est-à-dire c'est un produit. Alors U égale R fois I. On peut aussi trouver cette valeur à l'aide de ce qu'on appelle la caractéristique du conducteur ohmique. C'est une étude géométrique dans laquelle on va prendre un repère orthonormé. L'axe des abscisses sera pris comme axe des valeurs de l'intensité I et l'axe des ordonnées, les valeurs de la tension U. Donc, on va positionner les points trouvés dans l'activité précédente et qui est résumée dans le tableau. On va les tracer. On remarquera que la courbe représentative est linéaire. Donc, la courbe qui est linéaire a un coefficient qui est égal à U sur I. Donc, si on divise U sur I pour chaque point, on va trouver la valeur de R. Alors, comme ça, on peut trouver la valeur de R graphiquement. Donc, cette courbe est appelée la caractéristique du conducteur ohmique. Pour bien comprendre la partie graphique, on va procéder à une application dans laquelle on va prendre un point, le point qu'indique la flèche rouge. Alors, ce point a une valeur d'abscisse 0,05 ampères et a une ordonnée égale à 5 volts. Donc, pour déterminer la valeur de la résistance, on va diviser la valeur de la tension U sur la tension I trouvée ou bien indiquée par cette flèche. Alors, lorsqu'on divise 5 volts par 0,05 ampères, le résultat est de 100. Alors, 100 ohms indique la valeur de la résistance. C'est la même valeur trouvée analytiquement. Pour évaluer vos apprentissages, on va prendre un premier exercice dans lequel l'objectif évalué est connaître et appliquer la loi d'Ohm. L'énoncé de l'exercice. Donc, sachant que la tension du générateur dans les deux circuits suivants, U égale à 12 volts, donc calculer les intensités du courant électrique qui traverse les deux conducteurs ohmiques. Le premier, c'est un conducteur pour lequel la valeur de la résistance est égale à 30 ohms. Et pour le deuxième, la résistance de ce conducteur ohmique est 80 ohms. Pour répondre à cet exercice, on va appliquer la loi d'Ohm en cachant par exemple la valeur de I dans le triangle suivant et on va trouver U sur R. Alors l'intensité I égale à U sur R. D'après cette relation, on va l'appliquer dans le premier exemple. Donc dans le premier cas, on a U égale à 12 volts et R égale à 30 ohms. Divisons 12 sur 30, on va trouver 0,4 ampères. Alors 0,4 ampères est l'intensité qui traverse ce circuit. Pour le deuxième circuit, on va procéder de la même façon. U égale à 12 volts et R égale à 80 ohms. Alors on divise 12 volts sur 80 ohms. Le résultat qu'on trouve, c'est 0,15 ampères. Pour ce deuxième exercice, on va essayer à évaluer les objectifs suivants. Premièrement, savoir la forme de la caractéristique du conducteur ohmique et connaître et appliquer la loi d'Ohm. L'énoncé de l'exercice est donc Saïd a tracé la caractéristique d'un dipôle, c'est-à-dire il a pris un repère orthonormé dans lequel l'intensité est l'axe des abscisses et la tension U en volts est l'axe des ordonnées. Donc après avoir tracé cette courbe, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Premièrement, s'agit-il d'une caractéristique d'un conducteur ohmique? Justifiez votre réponse. Donc la deuxième question, si la réponse était oui, calculez alors la résistance. Troisième question, déterminez graphiquement l'intensité I qui traverse ce conducteur lorsque la tension est U égale à 12 volts. Donc, pour répondre à ce problème, on va prendre le graphique ci-dessous. C'est une fonction linéaire.
Donc la tension U et l'intensité I sont proportionnelles. Donc il s'agit bien de la caractéristique d'un conducteur ohmique. Maintenant, on va passer à la deuxième question dans laquelle on va chercher la résistance. Donc, pour déterminer la résistance du conducteur ohmique, on peut chercher un point du graphique et chercher son abscisse et son ordonnée et faire la division. Par exemple, un point de cette courbe, c'est le point qui a pour abscisse 10 mA et pour ordonnée 3 volts. Donc, on va diviser U sur I et on va trouver R égale à 300 ohms. Pour la troisième question, pour déterminer l'intensité I, on va tracer un trait horizontal à partir de point 12. Donc, comme vous voyez, des traits horizontaux. Après, lorsqu'ils vont se rencontrer avec la courbe, on va faire une projection vers l'axe des abscisses, comme cela. Donc, la projection va arriver à une valeur. La valeur là est égale à 40 milliampères et c'est la valeur cherchée. La troisième évaluation, c'est un exercice dans lequel on cherche à évaluer l'objectif suivant. La réalisation d'un montage qui permet de tracer la caractéristique d'un résistor et un autre objectif concernant connaître et appliquer la loi d'Ohm. L'énoncé de l'exercice. Donc, pour étudier la caractéristique d'un conducteur ohmique, on réalise le circuit suivant. Schématiser ce circuit en lui ajoutant un voltmètre pour mesurer sa tension. En déduire la tension U calculée dans ce cas. En réponse à cet exercice, on va d'abord schématiser le montage qui est donné dans l'exercice. Donc le schéma correspondant est celui-là. Donc il indique les symboles normalisés de chaque composant. Après, pour répondre à la deuxième question, d'après la loi d'Ohm, U égale à R fois I, c'est-à-dire U égale à 100 ohms qui est R, fois 0,053 ampères, et le résultat, U égale à 5,3 volts.